Arrête, mon voyons, le petit est à côté. Christian, t'es là? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? On est où là? Bonjour à tous, bonjour Vincent Dubois alias Maria Baudin. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien. Bonjour Christian, Jean-Christian Fraissinet. Oui, c'est ça. Alors vous venez ici pour nous présenter un nouveau film ici à Bar-le-Duc. Alors moi j'ai pu voir le film et j'ai adoré quoi. C'est vrai? Ah ouais. Ah, ça nous fait plaisir ça. Alors est-ce que vous pouvez nous raconter un tout petit peu le début du film, enfin un peu le film pour donner envie aux gens de venir voir le film? Il faut en dire assez, mais pas trop, Voilà, tout ça. déjà, C'est si tu ça. veux faire venir les gens, faut dire qu'ils vont se marrer. Ouais. Et ça, on leur ment pas parce que ça se marre partout. Ouais. Et puis, en plus de ça, dans ce film-là, il y a du fond, il y a un sujet qu'on voulait traiter depuis longtemps, en l'occurrence la désertification des campagnes. Parce qu'on est touché par ça, nous, indirectement, mais on habite en campagne et on voit nos petits villages tout doucement s'essouffler, voilà. Et donc, on voulait parler de ça. Et ça tombe bien parce que c'est d'actualité ici en Meuse quand même, la désertification rurale. Ouais, je pense que malheureusement, dans l'actualité de tous les villages de France. Ça, la désertification. Ils sont tous un peu pareils, en train un peu de péricliter et tout ça. Donc, c'est le sujet du film. C'est vrai que nous, on est nés à la campagne, l'un et l'autre, et Jean-Christian dans le Berry, moi en Touraine, et la plupart de nos copains d'école, c'est des agriculteurs, des éleveurs, et on est touché forcément par ça, et on est solidaires. Alors, on s'est dit qu'on va se servir de notre art pour parler de ça, et puis les Baudins, ils sont directement concernés. Il y a en fait un gros groupe industriel, en l'occurrence Mondial Acta, qui vient à Pouziou pour installer une usine de fromage de chèvre. Tu te doutes bien que Maria Baudin va pas se laisser faire, voilà. Et puis non, puis si le fait de parler de ce sujet sous forme de comédie et tout ça peut aider à notre échelle à faire un peu réfléchir les gens et se dire qu'il y a peut-être une autre façon de voir la vie plus simple en se parlant, voilà, en respectant nos traditions et tout ça, si ça peut faire tache d'huile et boule de gomme, comme dirait l'autre, et pourquoi pas, quoi. Alors, dans le film, on voit plein de choses. Course-poursuite, chantage. Maria, elle est prête à tout faire pour défendre quoi, sa ruralité, défendre son fromage. Ouais, puis Maria Baudin, elle aime bien faire du dromadaire. Ouais. Tu comprends? Contre, ça y fait un peu d'échauffement. Ouais. Bon, elle est revenue un peu du Maroc avec le fion comme un steak tartare quand même, parce qu'un mois et demi de dromadaire... C'est très rêche le poil de dromadaire. Ouais. Son poil à elle est très rêche aussi, donc tu vois, quand on fait comme ça... Là, c'est bon pour la radio, ça. Ouais, quand on fait comme ça fait du feu. Un échauffement, quoi. Un échauffement. Voilà. C'est comme ça qu'on a, en frottant deux morceaux de bois, tu vois. C'est ça. Ok. Donc vous avez été au Maroc juste après le salon de l'agriculture. Ouais. Comment ça s'est passé un peu ce tournage? Est-ce qu'il y a eu des difficultés particulières ou pas? On a été pris quelques fois dans des tempêtes de sable à Merzouga, aux portes du Sahara là-bas. Très spectaculaire. Et ça a un peu compliqué le tournage. On a été obligé de décaler quelques fois. Voilà. Ouais, voilà. Et puis donc on a tourné aussi pendant le Ramadan. Et donc c'était pas compliqué, mais c'était assez impressionnant de voir, parce qu'on avait on avait notre équipe technique française, mais on avait une équipe de 200 Marocains. Il y a énormément de films qui se tournent là-bas, qui respectaient j'allais dire le Maradan, non pas le Ramadan, et du coup ils avaient faim pendant le tournage, parce que soif, on tournait en plein cagnard, mais je dis c'est pas bien connu, le Ramadan creuse. Pardon, ça m'a échappé. Voilà. Et on peut déconner, merde. Bah ouais. Et voilà, donc ils nous faisaient presque de la peine. On les voyait, je veux dire, ils avaient soif et voilà. Et pendant que nous, super équipe. Franchement, au Maroc, on a été très très bien reçus. Ouais. Il y a beaucoup de films qui se tournent là-bas. Il y a des équipes techniques qui sont formidables. Comme en Thaïlande, d'ailleurs, on avait joué notre précédent film en Thaïlande. Et au salon de l'agriculture, comment ça s'est passé? Parce que il y avait beaucoup de monde quand même au salon de l'agriculture. Alors, en fait, on a tourné en studio parce que
il y avait des manifestations paysannes à ce moment-là et on nous a conseillé ils n'ont pas voulu nous accepter le tournage. On a tourné quelques plans au salon, mais on a reconstitué une grande partie du salon de l'agriculture en studio. Donc on a tourné en studio, en fait, le salon de l'agriculture. Donc c'était un boulot des décorateurs énorme. Oui, c'est ce que j'allais dire. Quel boulot pour les décorateurs de faire tout ça. Ouais, c'est des bons, les décorateurs. On a une super équipe. Et la plupart, ils travaillaient déjà avec nous sur le film des Baudins en Thaïlande. La plupart des gens qui nous entouraient. Donc c'est devenu une famille, un peu de tournage. Et puis Frédéric Forestier, le réalisateur, qui était à nos côtés, qui a fait un super taf. Ouais. Est-ce que... Il se fout de notre gueule, c'est ça. Mais non, mais je me moque pas de vous, c'est que j'ai du mal à savoir qui veut parler. C'est un peu compliqué pour moi. Mais là, chez nous, c'est pas vrai, ça. Est-ce que vous êtes sur un projet d'un nouveau film ou d'un nouveau spectacle, hein? On est toujours plus... Quand on vient de finir l'écriture d'un film ou d'un spectacle, en fait, dès qu'on a fini, même si le film n'est pas encore tourné, souvent on note des idées pour un prochain. Parce que, en fait, un film, en l'occurrence, au cinéma, faut bien 3 ans pour faire un film, le temps de l'écrire, de le tourner, de le monter, de le sortir et tout ça. Donc, il faut prendre de l'avance. Et oui, on a plein d'idées pour un nouveau film et puis de nouvelles émissions, etc. Donc... c'est pas ce qui manque. Alors c'est quoi, par exemple, la dernière idée qui vous est venue à l'esprit? Ah bah non. On peut pas dire. Meuse est fait, mais curieux. Ouais, Mais c'est mon boulot. Le Meusois est curieux. Ouais. Non, c'est trop tôt parce qu'en fait, on a plein d'idées différentes. Ouais. Il y a plein de pistes. Il y a plein de pistes et on n'a pas choisi Pour l'instant, il n'y en a pas une qui se dégage vraiment, ouais. C'est ce qu'on a fait pour Les Baudins partent en vrille. Ouais. On a beaucoup travaillé à la table avec Fred, le réalisateur, et à un moment donné, il y a une étincelle. Pour l'instant, l'étincelle, elle est encore pas venue. Il y a plein de petits feux de camp. Ouais. Voilà. Parce que pour revenir à ce film, combien de temps vous avez mis pour travailler sur ce film? 3 ans. 3 ans, on a mis pour faire le film. Un dernier petit mot pour donner envie aux spectateurs de venir voir ce film qui sort au cinéma bientôt. Eh ben non, mais les spectateurs, ils ont envie de se marrer. Donc je pense qu'il faut qu'ils viennent voir. Il paraît, on entend partout que c'est notre meilleur film. L'autre était déjà quand même très bien, donc t'imagines celui-là. Oui, j'aimais bien les autres aussi, moi. Hein. Non, mais qu'est-ce que tu veux dire? Non, mais c'est vrai, blague à part, les gens... Il y a une espèce de morosité quand même un peu ambiante dans le pays en ce moment et on sent que les gens ont envie de se distraire et c'est le film idéal pour. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup.